L'an dernier, jour pour jour, j'arrivais à Aguet. C'était le matin. Je me souviens que près de la gare, on brûlait un beau tavers d'eucalyptus ou de pin dont l'âcre fumée piquait l'air d'un parfum sauvage. Elle me disait que cela la faisait tousser. Elle portait une robe bleue, bleue pervenche. Puis il se força un peu pour rire. Maintenant, c'est moi qui suis en bleu. C'est la guerre. Nos voisins parlent plus fort, avec de mauvais rires et des brocards qui sont pour nous. Un soir qu'ils rejoignaient leur gourbis, une gamelle de riz dans le ventre, sans même un quart de vin, ils ont dû nous entendre rire dans la maison bien chaude. Et cela les a rendus jaloux. Comme ils voient que je suis décidé à ne pas répondre, ils insistent. Je te dis qu'il s'envoie la fille, moi. On peut toujours en douce avec ses sous. Ah, je voudrais bien faire la guerre comme ça. Gilbert tourne à peine la tête et les regarde. Il sourit drôlement, un peu amer, un peu narquois, et me dit sans baisser la voix, « Tu les entends ?» Puis il hausse les épaules, songe un instant, et « Après la guerre, reprend-il, son sourire déçu au coin des lèvres, nous ne pourrons plus nous montrer, même avec une jambe de bois. Si on paraît avoir de l'argent, on ne sera pas battu. Avec un faux col et des gants, on croira jamais que tu as été dans les tranchées. Et le muletier du train de combat, le laveur de camions automobiles, le cuistot du colonel, le mécanicien en sursis, tout cela t'injuriera dans la rue et te demandera où tu te cachais pendant la guerre. Moi, cela m'est égal, pour être sûr de ne pas me faire écharper. Dès que je verrai que cela tourne mal, je m'achèterai des espadrilles, une casquette de 39 sous